Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Alors vous l'avez attendu avec impatience parce que j'en avais parlé, donc c'est parti. La première vidéo des Hentai Haul de Benjamin. Je ne sais pas combien que j'en ai, mais j'en ai eu pas mal. Enfin, il a toute une étagère remplie que de ça en fait. C'est ça, mais j'avouerai que je vais pas compter combien j'en avais. Donc là il y en a 5 ou 6, c'est ça? Mais vu que beaucoup nous ont demandé, bon c'est quand est-ce qu'on a la vidéo, quand est-ce que ça commence, je ne savais pas trop comment débuter ce genre de vidéo, on va dire. Je l'avais lancé un petit peu comme ça. Si vous ne voulez pas voir du cul des nichons et entendre des mots comme spermite et compagnie, ne regardez pas cette vidéo. Donc on va vous présenter des hentai si vous avez toujours pas compris. Donc je vais commencer par, je crois que c'est un qui est récent en plus, je l'ai reçu, en tout cas c'est durant cette année, voire cet été je crois. Je l'ai lu récemment, donc je trouve que la couverture est quand même assez jolie. Voilà, c'est juste Ecstasy, donc voilà, il y a une petite soubrette. Ouais, le nom est assez compliqué je trouve si on n'est pas familier avec peut-être la langue japonaise. De Michi King et c'est publié chez Hot Manga. C'est ça. Et c'est interdit à moins de 18 ans, parce que avant de... Enfin moi je savais pas, mais il y a tout plein de catégories, enfin... Rayon X, des trucs des mots japonais qu'on sait pas ce que c'est. Où je suis obligé d'aller sur internet pour voir ça parle de quoi, et du coup je me suis dit, c'est comme ça que ça arrivait, bah tiens je vais essayer de collectionner en fait tous les mangas, enfin tous les hentai pour justement avoir chaque tous catégorie. Les mots, toutes les catégories. Puis après je me suis dit bon bah j'en ai pas mal et du coup autant les acheter à chaque fois parce qu'il y a des trucs quand même assez tordants. Donc après de l'autre côté on voit une adolescente, une maid, on va s'arrêter. Une jeune maid on va dire avec une banane. Donc J'avais pas vu la banane. C'est une banane. J'ai vu tout sauf la banane. Si c'est une réinterprétation du milkshake, on va dire ça comme ça. Et par contre, si on compare avec les mangas qu'on achète classiques, on va dire ça comme ça, ce que j'aime bien, c'est que le format est un peu plus grand. C'est plus grand, ouais. Et qu'on a quand même quelques pages en couleur, donc ça permet de visualiser, on va dire, les couleurs de vêtements. C'est vrai, c'est que généralement, quand tu ouvres un manga et que tu vois les premières pages en couleur, ça veut dire qu'il y aura des semences et des organes sexuels. Mais dommage qu'on n'a pas ça à chaque fois pour les... Enfin bref. En tout cas, pour parler de celui-là, je trouvais que ça reste un recueil de nouvelles, donc on n'a pas la même histoire de A à Z. On retrouve dans celui-ci quand même, on va dire, le chapitre 1 au début du manga, mais après un autre qui continue l'histoire, mais on n'aura pas une histoire de bout en bout. Il y a des personnages récurrents du coup. Ouais, est-ce que ça reste la continuité? Je trouve que la première, justement, ça parle d'une femme mangaka qui a besoin d'un assistant, justement, et elle a peur des hommes parce que pour elle, ils sont forcément à penser cocu tout le temps et à vouloir, du coup, coucher et que... En gros, ils utilisent ce stratagème-là en tant qu'assistant de mangaka pour venir coucher avec elle. Du coup, elle crée carrément tout plein de trucs. Donc, je trouvais ça assez tordant. Bon, bien sûr, on est sur du hentai, donc... Les glands de ma mère sont disproportionnés. Il y a des gros plans sur des orifices et... C'est difficile d'en parler avec des mots polis, mais voilà, en gros, c'est l'idée. Mais j'ai trouvé quand même assez drôle parce qu'il y a tout son... tout son cheminement, il va faire ci, il va faire ça, du coup on a sa pensée, et puis finalement le mec est juste là pour venir travailler, et après un peu plus tard on a la suite des événements, quelques pages plus tard, pour on va dire l'épisode 2. Donc celui-là je l'ai bien aimé. Après il y en a un autre où ça part complètement, ils utilisent carrément des hélicoptères pour piéger un garçon, pour pouvoir coucher avec lui, enfin... C'est ce que je trouve ça drôle, c'est que ça part pas... C'est loufoque. C'est loufoque, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on trouve des personnages dessinés en mode de chibi, etc. Oui, on a des dessins assez jolis. Hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a différents en fait, têtes. On a une femme blasée en même temps, une qui monte juste la culotte avec une tenue de soubrette maid. Un peu comme sur la couverture. Sauf que là, elle n'a pas les nichons à l'heure. Et on a un garçon qui est un petit peu genre pas nunuche, mais il est dans son petit monde. Timoré quoi. Ouais, voilà. Je ne lis pas les hentai, hein, mais je sais que quand Benjamin feuillette à côté de moi là, je vois genre des scènes de vie les plus classiques. Tu tournes la page, tu sais pas pourquoi, il y a des semences, ça tout va, des liquides et autres machins, et la page d'après, enfin on prend plusieurs pages comme ça, et après ils prennent un petit thé, genre tout va bien.
Juste en regardant vite fait quand Benjamin était en train de se remettre dans les histoires en tête, c'était particulier. Bah ça reste celui-là il est plutôt pas mal, hein. Je sais pas comment l'expliquer, parce que c'est compliqué de pas pouvoir montrer les images, parce qu'après bon les gens à montrer, enfin je sais pas, YouTube il peut être en PLS. Ouais. Il y en a un où j'ai bien aimé, c'est parce qu'il y a une barman qui tient un petit café. Barmaid, pardon. Qui tient un petit café et en fait elle n'arrive pas à avoir beaucoup de clients, voire même pas du tout de clients sur le long terme parce que elle stresse, elle n'arrive pas à faire correctement les préparations, le café, etc. Et son collègue l'entraîne, lui donne un costume, donc forcément c'est le costume de maid, un petit peu comme ici, ou comme les deux personnages animés, là je crois Chocolatine ou Chocolat et Vanille, un truc comme ça. Vanille, chocolat, vanille, chocolat. Cette tenue en fait, et du coup elle a vraiment une très mini jupe, et c'est pour ça, grâce à des parties de jambes en l'air au milieu de tout ça, qui fait qu'après elle arrivera à se servir correctement, sans trop bégayer, sans faire de problème, et du coup t'es en train de faire une histoire, dans son goût c'est ouais salut ça va, comment ça va, et puis elle se fait tripoter, elle fait ah tiens en fait j'ai un costume pour toi et enfin c'est ce côté un petit peu complètement barge qui est assez drôle. Par contre ce que j'aime moins, alors je sais plus si dans celui-ci il y en a, mais c'est ce que les japonais apprécient, j'imagine, parce que c'est assez récurrent quand même dans la hentai, c'est quand il y a par exemple je sais pas moi le fils qui couche avec sa mère. Ouais, de l'inceste comme ça, je trouve ça un peu bizarre. Même des incestes contournés, où je crois qu'il y avait un manga qu'on avait lu. C'est en gros, il sait pas encore que c'est sa sœur, mais comme en fait son père sort avec la mère de la fille, et du coup... Ah oui, non, ça c'était... Enfin, ce genre de truc où c'est un petit peu de... Kanojo no Pet, un truc comme ça en japonais. Ouais, je trouve que c'est pas... Love X Dilemma, voilà. Pas Love X Dilemma, tu sais, les deux sœurs emménagent chez le garçon, parce que oui, c'est ça, c'est Love X Dilemma. Bon, enfin bref, non, celui-là il reste quand même, les dessins sont quand même plutôt jolis, il y a des pages en couleur, il y a des histoires complètement farfelues. Mais c'est pas méchant, c'est méchant. En fait, il y en a tellement qu'il y en a certaines, je vous cache pas que elles sont un petit peu dispensables, enfin je les ai oubliées. C'est vraiment celles que je vous ai citées qui m'ont le plus marqué, qui m'ont fait rire. Après, personnellement, je trouve pas que c'est émoustillant. Pour moi, je trouve ça drôle, mais je vois pas ça comme, je sais pas, enfin, vous imaginez quelque chose qui vous émoustille, mais pour moi, je trouve ça pour le fun. Et c'est quelque chose qui m'a donné envie d'aller au Japon pour aller voir le salon du doujin. Je crois que ça se prononce comme ça. Enfin, bref, c'est le hentai mais d'indépendant. Pseudo-indépendant. Tu as des personnages type Levi qui fait des bisous à Eren. Ouais, je trouve ça drôle, mais justement, j'en ai pensé, c'est que on est vraiment sur, en tout cas sur les hentai que j'ai pu trouver, on est pour des hommes hétéros ou des lesbiennes, mais il n'y a pas forcément entre garçons. Ah bah si, c'est dans les doujins, t'as quasiment que du yaoi. Ouais, mais t'as surtout une histoire d'amour en fait, t'as pas vraiment juste comme ici où c'est bonjour, comment ça va? Bon bah on va coucher alors. J'en sais rien. Enfin pour moi, je sais pas, je trouve ça juste une histoire. Mais je sais qu'à chaque fois, moi j'ai connu des personnes qui faisaient des fanfics. Et à chaque fois, c'était les deux personnages principaux, ou en tout cas deux garçons, qui finissaient par se papouiller et plus si affinité, quoi. Oui, je veux bien qu'il y ait du sexe, etc. Mais pour moi, Yaoi et Yuri, t'as quand même une histoire de fond, une petite histoire. Ouais, dans les là, on est vraiment sur du hentai où t'as quelques petits trucs comme ça, mais c'est... J'ai bien réparé la photocopieuse. Ouais, voilà, c'est vraiment le gros cliché. Mais t'as pas l'équivalent, je veux dire, pour moi, on est sur la catégorie hentai et pas Yaoi ou Yuri, en fait. Ouais, bah, et du coup... Ouais, je sais pas, Bah dites-nous si vous êtes bien plus expert que nous, parce que moi personnellement je ne m'y connais absolument pas. Et Benjamin achète ça parce qu'il trouve drôle en fait. Ouais. Du coup on est sur Sweet Day. Sweet Day, présenté par Savane. Pas les gâteaux. Pas les gâteaux. Il va à côté Alligato, je sais pourquoi. Ah, pas les gâteaux Savane, Papy Brossard, ça y est, Camille, c'est bon. Alors là encore, on a quand même des dessins. Les couleurs sont beaucoup plus peps que l'autre. Ouais, on est plus aussi sur des images moins réalistes, moins mangaka, mais plus arrondies, plus un petit peu dessin animé, je trouve. Plus shoujo peut-être. En tout cas pour les premiers, j'aime beaucoup comme on voit ici. Bon, désolé, on verra des nichons, mais bon voilà. On cachera si on peut. Certains j'en ai trouvé un peu moins bien. Après, je trouve que ouais, ils ont un don.
Et ce que j'aime bien, bon là pour cela c'est un peu moins vrai, mais des fois il y a des explications, genre Mémé50 explique sur certains trucs pourquoi c'est ce pseudo là, pourquoi en fait il a fait ci. C'est vrai que Mémé50 en français c'est quand même très drôle. Ouais, c'est drôle. C'est la vieille caca là. Mais ce que j'aime bien c'est apparemment, quand je vois sur internet etc, il y a vraiment des fans qui sont plutôt, qui ont l'air plutôt sympathiques, enfin il y a l'air d'avoir une bonne ambiance et c'est pas juste, les gens ne lisent pas forcément à 100% ça pour, je sais pas, pour du plaisir personnel, on va dire ça comme ça. Je pense que peut-être que dans les hentai, les personnes ont plus conscience que c'est quelque chose de fictif que ce qu'on va avoir dans les films de cul où les gens vont croire que c'est, enfin surtout ceux qui sont plus jeunes vont croire que c'est la manière réaliste des choses en fait. Tandis que sur les hentai, les gens voient vraiment peut-être pas ça comme du réalisme mais plutôt comme du fantasme. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, moi, quand je lis, ça a l'air d'avoir une bonne ambiance, tandis qu'il y a, quand je lis dans le truc, ça a l'air d'être un peu plus toxique, tandis que là, on voit que c'est vraiment, ils ont un don, en fait, quand je lis certains mangas qui fonctionnent, les dessins sont pas aussi bien faits, Après, j'ai comme été je te très disais, le rythme étonné. de parution, le hentai, il va sortir quand il est fini. Le rythme de parution par exemple de My Hero Academia, c'est le gars il a une semaine pour te sortir un chapitre. Je crois qu'il y a quelques temps de ça, il avait même pas fini en gros le brouillon du truc, du coup il y avait des pages qui étaient sorties dans le Shonen Jump qui étaient juste du crayonné et pas mis à l'encre noire tout beau, tout propre comme il fallait. Ils ont pas les mêmes contraintes de publication. Hein. C'est vrai, je crois qu'il y en a un où j'ai lu où il avait carrément mis 3 ans pour créer son manga. Donc c'est vrai que ils ont peut-être plus de temps, etc. Il y a des choses où on peut mettre à côté le côté où ils couchent ensemble, etc. Mais des fois, on a plus l'impression où ils parlent de leur vie de tous les jours, où ils font tel truc, où ils vont après au bar, où elles travaillent à tel endroit dans telle entreprise. On a plus une ouverture dans le monde du Japon, tandis que quand on lit des mangas, c'est l'histoire principale et puis voilà. Sorti des Slice of Life, c'est vrai que c'est toujours un peu fantastique, un peu idéalisé quoi. Ce que j'aime un peu moins, c'est que j'aurais bien voulu avoir des histoires sur vraiment un manga avec qu'une seule héroïne ou un héros. Regarde, Nozokiana, c'est les mêmes personnages. Le truc que je t'ai acheté là... C'est quand même relativement rare, c'est tout le temps des recueils de nouvelles. Donc voilà. Celui où il y a 5 tomes que je t'ai offert, là, à chaque fois t'as une couleur différente. Le grand format. T'en as 5. Ah oui, mise à nu. Qui est pas mal aussi, oui, on suit un groupe de femmes, bon ça on en parlera pour les prochaines. Mais il y a des trucs où je trouve ça rigolo, on a des passages de la vie de tous les jours où ils se changent leur bento par exemple. Il y a pas vraiment... C'est comme dans Chacun ses goûts, l'échange de bento. Donc il n'y a pas forcément du cliché, tiens on s'envoie en l'air et puis c'est tout. Après il y a des trucs, alors je sais plus si c'est celui-là ou si c'est du gros n'importe quoi, mais qui est assez drôle, c'est... elle pense que son copain la trompe, donc du coup elle va coucher avec une personne et c'est au moment où elle l'aura au téléphone, quand elle sera en train de faire ce qu'elle a à faire avec l'autre personne, comprendra qu'en fait son petit copain ne la trompait pas mais voulait juste avoir des conseils pour lui acheter un cadeau. Donc il y a des trucs complètement un petit peu rocambolesques comme ça. Dans celui-là, je crois qu'il y a moins de maid, c'est vraiment plus des... Quand je vois les tenues, il y a une uniforme, il y a un gros pull à col roulé, il y a des mini-jupes. C'est ça, en fait, il touche un petit peu à tout. J'ai l'impression que chez les Japonais, c'est vraiment l'uniforme, donc avec les jambières, la tenue de maid, de sport aussi et de natation. Et après, on aura un petit peu de directrice, de femme un peu plus... Autoritaire ? Ouais, plus autoritaire. Je trouve ça rigolo parce qu'ils essayent de toucher à tout en fait, en fonction des mangas. En tout cas, celui-là aussi était pas si mal. Celui que j'ai le moins aimé, donc je l'ai mis en dernier, mais c'était celui-là qui est quand même assez gros parce que je trouve ça fait pas très hentai, on est plus sur une qualité de, je sais pas, peut-être BD / magazine, j'en sais rien, ça fait plus... c'est présenté comme ça, bon, alors du coup ça s'appelle Sensation, c'est de Isayo Seijin et Yamasaki Masato. De Nihoniba. Voilà, et à l'arrière du coup effectivement tu as différents protagonistes, j'imagine, en tout cas tu as une mannequin, une infirmière, une idole, la prof d'anglais qui a des nichons qui sortent de son... J'ai l'impression que c'est comme un magazine de mode, ou de cul je pense, en tout cas vous avez votre héroïne entre guillemets, et vous pouvez tomber sur la page de votre héroïne qui est
il me semble, est adapté, enfin elle a son univers, donc il y en a une que ce sera l'infirmière, l'autre ce sera l'hôtesse de l'air, la prof, enfin, vous choisissez en fonction de ce que vous souhaitez. Donc ça peut être bien, après je suis moins... Il y a des pages couleurs à l'intérieur aussi. Ouais, pour présenter chaque... ça montre pas trop, mais on voit qu'il y a une qui est un peu plus jeune, une qui est un peu plus vieille. Ce qui est intéressant, ce qu'on trouve un peu moins dans les mangas, c'est que là on a quand même des héroïnes un peu plus en chair, un peu moins, la taille de la poitrine peut fluctuer, etc. Enfin, bah globalement ils ont quand même des sacrés nichons, hein. Ouais, mais dans certains trucs c'est vraiment genre c'est Pyra et je sais plus comment dans Xenoblade Chronicle quoi. Pyra et Mitra. C'est limite vous prenez ça en combat, vous êtes assommé, pas besoin de vous prendre un coup d'épée quoi. Mais celui-là c'est celui que j'ai moins aimé, je vous avouerai que les histoires m'ont moins marqué, enfin c'est du classicisme quoi, l'hôtesse de l'air va coucher avec le mec dans un endroit où personne verra, enfin c'est... Ouais, je trouve en plus, je crois qu'il est assez cher. Il y a recueil, chantage, lingerie, fellation, infirmière, bondage. Voilà, bon bah... Je le conseille un peu moins, après c'est peut-être moins mon style, je sais pas, le style graphique m'a moins marqué. Alors là, je vous l'ai pris mais je l'ai pas lu, donc on voit que certains sont encore sous blister. Mais il fallait que j'en parle parce que c'est un spécial Halloween. Donc c'est Ne te retourne pas, présenté par Iwasaki Yuki, toujours interdit moins de 18 ans, donc je pense qu'il doit être un peu plus... Bah quand on voit derrière la jeune fille, bon, il y a du peuple, il y a du peuple autour. Hein. Donc après ça peut être des fantômes, c'est pas, je sais pas trop, mais je sais qu'il y a des démons, des machins, bon Camille dira en attendant il y a 10 000 mains. Mais c'est vrai que bah c'est quand même, je sais pas comment dire ça, mais c'est quand même drôle et intéressant qu'il y a des... On reste sur quelque chose de... Ouais, des thématiques. J'ai hâte de voir la thématique Noël. Alors c'est un peu bizarre comme... Ça existe pas ? Je sais pas, je pense. Dites-nous si ça existe la thématique Noël. Mais c'est un peu comme certaines séries, je sais que Pretty Little Liars faisait ça. Ah oui, il y avait des épisodes comédie musicale, des épisodes de Halloween, des épisodes noir et blanc. En fonction en fait des thèmes du moment, donc Halloween, peut-être Thanksgiving pour les épisodes spécial Noël, il y en a plein aussi dans les séries Netflix. C'est ça, et j'ai été agréablement surpris, même étonné de la version Halloween. Je pense à faire ça parce que bah c'est quand même deux choses bien différentes de voir un truc d'horreur et de voir un truc de hentai. Il y en a un qui t'excite et l'autre qui te fait un peu peur. À part si vous êtes un sociopathe, peut-être celui-là va être un peu plus... Voilà, mais c'est rigolo de mélanger les choses parce que ça casse le principe de regarder ça juste pour être excité ou juste pour du cul en fait. C'est vraiment pour l'ambiance et je trouve que c'est peut-être la même chose que ce que je recherche, c'est plus pour l'ambiance et le délire de l'auteur et de... Peut-être je me trompe parce que j'ai pas vraiment cherché après comment travaillent les mangaka pour le hentai, mais s'ils ont plus de liberté sur la création de leur manga, bah, je trouve ça top parce qu'ils peuvent partir dans des délires complètement dingues en fait. Et c'est pas... Bah, My Hero Academia en fait partie, on sent qu'ils sont impactés par les décisions des lecteurs, parce que les japonais peuvent noter, envoyer des mots, dire bah non c'était de la merde, et du coup après bah, le mangaka se fait taper dessus à la truelle, et après on voit qu'il y a... Hop, il reprend le chemin. Dans My Hero Academia, on le ressent énormément, vers où il a envie d'aller, jusqu'à où il peut aller, à quel moment on lui dit non t'arrêtes, on quitte le public enfant pour partir chez les adultes là, et du coup vas-y on fait la kermesse, c'est rigolo. Puis c'est rigolo parce qu'il y a des fois où on sait que tel truc n'est pas forcément bien, ou c'est peut-être pas possible de faire, et sur les hentai peut-être certaines personnes se disent bah tiens ça m'excite, ou telle pratique m'excite, ou tel délire. C'est vraiment le côté les gens ont peut-être plus conscience que c'est des choses fantasmées que tu vas avoir dans les hentai plutôt que dans les films de cul où là les gens croient, enfin les plus jeunes croient surtout que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie du monde réel, de la vérité véritable de Boromir. C'est vrai. Voilà. Moi après je trouve ça délire, après je vais pas non plus prendre une femme pour juste tiens c'est juste un objet sexuel. Imaginez. Non, enfin, oui. Mais non, mais enfin je peux comprendre et là-dessus je trouve ça assez drôle des fois. Après... Oh, un détail aussi, tu m'avais dit que dans les hentai on voyait parfois les préservatifs alors qu'on voit pas dans les films de cul ou des trucs comme ça. C'est vrai, j'ai plus vu de préservatifs là-dessus que dans la première saison de Sex Education, donc je trouve ça... On peut se poser des questions, mais... Des fois même sur la couverture, elles ont des petits préservatifs à droite à gauche dans leur... du peu de vêtements qu'elles ont, c'est vrai. Bon, après,
pas dans tous, hein, parce qu'il y a forcément des mangas qui sont un peu plus hardcore, où on est plus sur de l'agression que sur du sac, mais ça peut plaire à certains après. Vaut mieux que ce soit sur un manga que dans la réalité. Je me dis, si la personne lit ça et que ça lui suffit, vaut mieux ça, même si je suis pas non plus, voilà, mais je préfère ça que quelqu'un se fasse agresser. Et du coup, celui-ci, donc c'est Loader and Looter. C'est De ça. Mémé 50. Oh, celui-là aussi, les couleurs sont très vives. Elles sont plus peps. Bon, je peux pas vous montrer parce que là, il y a vraiment que des palmiers, comme dirait Doc Seven. Des palmiers et du milkshake, hein, comme dit Benjamin. C'est ça. Après, il y a des trucs plutôt... Ah voilà, je vois pas de tranche de vie, je vois... Non, là, celui-là est vraiment mon sur du plus dur, on va dire. Pendant que Benjamin défile les pages, je vois des énormes choses à différents endroits, comme ça, avec des choses qui en sortent. Bah, c'est vrai que... C'est beaucoup plus trash que les autres, du peu que je vois quand tu feuillettes. C'est grâce au... Alors... ça peut vous paraître bizarre, mais c'est grâce au hentai que je me suis dit, punaise, une bite peut être très détaillée sur un truc comme ça. Je pensais C'est pas... presque du dessin d'art à ce prix-là. Bah, en vrai... Non mais... C'est vrai, parce que quand on compare avec Attaque des Titans, etc., plus les hentai... Pourquoi tu parles de bite avec Attaque des Titans? Bah, quand même, Rainer est souvent torse nu. J'aurais pu prendre aussi... Non Ah, si, je me rappelle quand... Bah... Non, le calendrier qu'on a reçu, t'as Armin torse nu, t'as Eren torse nu... Enfin, bref. Voilà, mais sinon, dans le manga, tu les vois jamais torse nu. T'as la En tout couverture, cas, je voulais ils sont dans dire que l'ensemble. le dessin est un peu moins bien fait, et pourtant, c'est quelque Il chose dessine qui très est... mal, hein, ça c'est sûr. qui est reconnu, son histoire est très bien, mais en termes de qualité de dessin, c'est un peu moins bon. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres que je ne vais pas forcément tout citer, mais quand je vois les réalisateurs, enfin les mangaka de hentai, ils ont un pinceau, je ne sais pas comment dire ça, mais un coup de crayon, voilà, un coup de crayon, qui est plutôt pas mal en fait. Il y a même des dessins qui me font un peu penser à Food Wars, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui a toujours son tablier. Bah, c'est vrai qu'on voit toujours du cul et... Il y en a un qui a juste son tablier, et du coup quand il se retourne on voit son cucu qui... Mais il y a des fois des hentai, je crois que c'est ceux qui sont interdits en moins de 16 ans, des fois ça va pas plus loin que ça en fait, on voit juste un petit cul. C'est du ecchi dans ces cas-là. Ouais, bon, certains ecchi sont quand même assez... Bah dites-nous parce que moi je connais pas trop la diff. Hein. Oui, des fois ça rend à peu près ça, on voit un petit cucu derrière. Après, personnellement je trouve que des fois... C'est pas forcément de le voir directement qui fait que c'est ouf, hein. C'est des fois plus l'ambiance, hein, etc., plus la tenue. Enfin, c'est vrai que la tenue, pas de geisha, mais un petit peu, enfin, comment dire, Kimono comme... un petit peu, ouais, tenue kimono. traditionnelle chinoise ou un peu comme elle est dans Yuna... La pension. La pension de Yuna, ou je sais plus trop comment c'est. Bah, la pension Usagi ou un truc du genre. C'est vrai que ça fait plus... plus attirant parce que des fois c'est vrai que bah, vous allez tourner vos pages et vous allez voir des bites, des nichons en du version milkshake, voilà. des palmiers et des trous noirs. Après peut-être en faire trop, bon. Celui-là aussi c'est pareil, enfin moi je suis agréablement surpris tout le temps par les dessins. Celui-là est beaucoup plus, je trouve, plus hard, plus rentre dedans, c'est un mauvais jeu de mots. Ouais voilà. Ah, quand il défilait, il y avait... À chaque fois il y avait un énorme comme ça. C'est dilaté. Et du coup, c'est vrai que c'est plus dans Bing Bang Boom que les autres, où on est plus sur des dessins un peu chibi, où ils varient un petit peu les mimiques, où on a des échanges, etc. Là, c'est vraiment 100% cul, et puis des fois, ça va un peu plus loin. Pourtant, les gens étaient à fond sur celui-ci. Toi, t'aimes bien même les 50, je crois. Tu sais que tu m'en parles. Parce qu'il a un nom rigolo ou parce que t'aimes bien ce qu'il fait? Bah, il a l'air sympathique en fait. C'est vrai que. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Personne n'en parle. Les gens te disent, bah voilà, limite, je me suis bien marré en lisant ça, les dessins étaient jolis. Bah, c'est vrai que je le dis aussi, mais des fois, j'aime bien aussi voir ce qu'il y a derrière tout ça, leur communauté, voilà, sa façon de voir les choses. Et c'est vrai qu'ils sont toujours en mode, ah, merci de me suivre, merci de m'envoyer des lettres, ce genre de choses. Et c'est assez drôle et je peux comprendre qu'il y ait vraiment une grosse communauté. Et je suis assez triste de ne pas parler japonais parce que j'aurais bien voulu pouvoir plus échanger justement durant ce fameux salon avec des japonais là-dessus. J'espère que c'est pas 100% que du cul et que ce soit juste des gens qui sont là pour... Des gens en chien quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça vulgairement, mais pour ma part je lis pas pour ça, je dis juste parce que c'est drôle en fait.
Des fois c'est un peu sale quand même. Hein. Il y en a certains où je suis en mode, moi pourquoi j'ai acheté ça? Il y en a où c'est plus quelque chose. Ah c'est pas pareil, ce qu'on a chez Noël c'était bien. Mais je vous en parlerai pour un autre qui m'a... Je crois que c'était un de mes premiers, c'est à cause du Coyote Mag. Métamorphose Coyote Mag, c'est ta faute Coyote Mag. On te regarde. Mais cite pas tous les noms, sinon ça n'a plus aucun intérêt de faire la vidéo. Enfin bref, c'était mon premier et je m'attendais à quelque chose de... Et c'était une histoire, oui c'est vrai que c'était une histoire de bout en bout, c'était pas un recueil de nouvelles. Je t'avais demandé c'était quoi ton premier hentai tout à l'heure, tu m'as demandé tu savais pas ce que c'était. Bah mais non, ça vient, bah oui en parlant. C'est vrai que c'était celui-là et je me suis dit que... Alors il est dégueulasse, il est crade. On en parlera. Mais c'est vrai que ça touche de certains trucs intéressants, donc voilà. Que les autres, bon bah c'est juste, à part celui-là, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais je crois qu'il y a eu des bons retours. Je sais pas, il a l'air un peu flippant. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres vidéos, on n'était pas ultra à l'aise à le faire. En fait, Benjamin avait balancé ça en mode hey, personne va jamais nous répondre qui veut les hentai. Cette vidéo, je vous cache pas qu'elle sera peut-être un peu branli-branlant. Je ne sais pas trop comment présenter ça, parce que moi je le prends pour le fan, mais c'est vrai que je veux pas non plus choquer les personnes, parce que c'est vrai que dans certains hentai, il y a des situations qui peuvent heurter. Bah choquer, s'ils cliquent dessus, c'est qu'ils veulent voir du hentai. Après, je suis désolé si vous êtes choqués à savoir que c'est écrit hentai, etc. Bon, bah, au bout d'un moment, on aura tout fait. On a prévenu au début de la vidéo. Mais pour les autres, il y en a certains qui vont dire, bah moi je regarde tout ça juste pour de cul, comme Pornhub ou ce genre de choses, j'en sais rien. Bah, quand bien vous en fasse. Moi, c'est juste que je trouve ça drôle et je suis toujours assez étonné des dessins et des circonstances de lesquelles ça arrive. Enfin, c'est au-delà de bonjour, je suis le plombier polonais. Enfin, c'est vraiment le cliché du plombier polonais. Ah bah, des fois, on est sur un pseudo cliché quand même. En tout cas, dites-nous ce que vous pensez de ce type de vidéo. Est-ce que vous en voulez d'autres? Puisque sachant que Benjamin a une étagère remplie de hentai, il y a que ça à faire limite en vidéo. Si vous connaissez, vos retours aussi, est-ce qu'on a été choquant? Est-ce que... Enfin, dites-nous par rapport à comment améliorer la vidéo. C'est ça, voilà, on va faire des hentai hauls si vous en voulez d'autres, mais dites-nous vraiment votre ressenti par rapport à ce type de contenu en fait. Ah aussi, si vous voulez que l'on fasse un petit peu comme on a fait pour les mangas, c'est-à-dire qu'on vous présente nos achats et qu'après on fasse une review des hentai qui sera, je vous cache pas, plus simple pour moi parce que j'aurai ça en tête. C'est vrai que certains hentai ou certaines histoires datent un peu, je les ai lus un petit moment et puis sont pas marquants, c'est pas comme un bouquin où ça m'a marqué, du coup je pourrais vous en parler de tel bouquin même un mois, 2 mois après, voire un an après. Mais c'est vrai que je vous cache pas que certaines histoires je pourrais pas mieux vous en parler, c'est pour ça que c'était un petit peu branli-branlant. Et je me demandais si c'était pas plus simple de faire l'achat, de vous présenter l'achat, que je les lise et qu'après je vous fasse un review en vous expliquant, tiens, je préfère tel celui-là, je vous conseille tel truc. Sachant qu'il n'y aura que le point de vue de Benjamin, parce que moi, je ne suis pas intéressée. Sincèrement, je suis assez hermétique à ce genre de choses, donc voilà. Voilà. Ni plus ni moins à rajouter. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit une prochaine. Salut, salut.